Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'actualité Oculus et aujourd'hui on va parler de deux sujets importants. La première c'est que Facebook commence déjà maintenant à bannir les comptes Oculus et la deuxième c'est que Facebook commence à récolter beaucoup plus d'informations qu'elle faisait avant sur les comptes Oculus. Donc ce qu'il faut savoir aussi avant que j'entame les deux points c'est que maintenant pour le Quest 2 et pour ceux qui ont déjà un compte Facebook et qui ont le Quest 1, dans quelques mois ça va devenir obligatoire. Nous sommes tous obligés, et pour ceux qui ont le Quest 1 bientôt, ils seront aussi obligés d'associer un compte Facebook. Et qu'est-ce que ça veut dire associer un compte Facebook? Ça veut dire fournir à Facebook encore plus d'informations, encore plus de moyens pour qu'ils puissent faire des pubs ciblées sur nous, utilisateurs d'Oculus Quest 1 ou 2 ou Rift S. Mais il y a aussi du positif vu qu'il y a certains gouvernements qui voient cette décision de Facebook d'opposer l'obligation d'un compte Facebook comme quelque chose de négatif et qui veulent s'opposer à ça. Donc c'est un point positif. Et qui voient ça aussi comme déloyal comparé aux autres constructeurs de casques parce que eux ne proposent pas ça. Donc maintenant on va parler du premier cas, des bannissements de compte Oculus. Donc avant on pouvait créer un compte facilement, c'était pas vraiment vérifié, alors que maintenant Facebook est plus aux aguets et commence à vérifier de plus en plus les comptes, surtout les comptes créés récemment. Donc avant on pouvait juste créer un compte et associer directement Oculus sans avoir associé un compte Facebook. Et maintenant Facebook se réserve le droit de demander une vérification avec une carte d'identité. Cela signifie que si par exemple vous créez un compte et que Facebook trouve ça bizarre, ils peuvent vous demander la carte d'identité. Et si la carte d'identité ne correspond pas par exemple aux informations que vous avez fournies au compte, si vous avez fait votre compte à la va-vite, là ils peuvent vous bannir. C'est dommage mais c'est comme ça. Donc maintenant on va parler des personnes qui ont été bannies. C'est triste à dire mais c'est la vérité. Donc il y a un premier qui s'appelle Way After, je ne sais pas si je le dis bien, qui après avoir lié son compte Facebook qui datait au moins de plus de 3 ans ou de 4 ans, après avoir fait ça, dans les 10 minutes qui ont suivi, il a envoyé une copie de sa carte d'identité et il est coupé d'une réponse claire et sans appel. Nous avons examiné cette décision, elle est irrévocable et son compte a quand même été banni, même alors qu'il a quand même envoyé sa carte d'identité. Et bien sûr, vous vous en doutez, vu qu'il a été banni, ça veut dire qu'il a perdu tous ses jeux achetés depuis 2016, donc c'est vraiment quelque chose d'horrible. Donc si jamais vous vous faites bannir, il faut bien se rendre compte que non seulement votre compte est perdu, mais vous perdez tous vos jeux parce que les jeux sont en version dématérialisée et pas en CD. Donc vraiment se faire bannir de Facebook lorsqu'on a un compte Facebook depuis 6 mois, 3 ans, 2 ans, c'est vraiment catastrophique. Encore une autre personne qui s'est plaint au sujet de Facebook qui voulait l'utiliser sur son Quest 2, il ne m'a pas laissé activer mon compte et a décidé qu'ils étaient trop anciens pour permettre l'ouverture du compte. Donc ça devient de plus en plus compliqué quand même. Mais après, il faut quand même avoir plus d'informations pour savoir si vraiment, s'ils ont été bannis, c'est peut-être pour autre chose que ce qu'ils disent ou si c'est vraiment ça. Mais dans l'attente d'avoir plus d'informations, c'est quand même bizarre. Et maintenant, on va parler de la deuxième partie à propos du fait que Facebook commence à récolter de plus en plus de données sur les utilisateurs Oculus. Donc ce qu'il faut savoir, même si ça n'aide pas vraiment à cette situation, mais ça le fait quand même un peu, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc je dis ça par rapport à Facebook, parce que Facebook de base c'est gratuit, mais pour que ce soit gratuit pour nous et qu'ils gagnent un max d'argent, puisque Facebook c'est l'une des entreprises les plus riches au monde, c'est qu'en fait ils promouvoient des pubs, enfin tous les pubs qu'il y a sur Facebook, ça leur rapporte de l'argent. Par exemple, si par exemple je suis un utilisateur et j'aime beaucoup les vélos et je veux liker beaucoup de publications de vélos et je veux montrer en gros à l'algorithme de Facebook que je veux avoir un vélo ou peut-être que j'ai envie d'en acheter un, comme par magie, je vais trouver des pubs de vélos qui vont apparaître sur ma fil d'actualité ou à gauche ou à droite, je ne sais plus exactement. Donc en fait c'est grâce à ça que Facebook gagne énormément d'argent parce que eux ils sont capables grâce à leur algorithme de filtrer les choses que l'utilisateur aime et montre par exemple je sais pas moi dans son actualité etc. Et ensuite trouver une personne qui publie une pub pour vendre des vélos et l'associer à un compte ou à des comptes qui veulent acheter un vélo. Et grâce à ça ils gagnent vraiment énormément d'argent. Donc, grosso modo, plus vous allez passer du temps sur Facebook et plus vous allez rapporter de l'argent à Facebook. Donc c'est vraiment extraordinaire pour eux ça. Maintenant que la parenthèse édite revient au sujet de base, pourquoi Facebook maintenant veut que chaque compte Oculus a un compte Facebook associé obligatoire? C'est tout simplement pour acquérir plus d'informations. Parce que si Facebook acquérit plus d'informations liées au compte Oculus qui est associé au compte Facebook, ça veut dire que sur votre page Facebook ou peut-être sur l'Oculus Home, je ne sais pas plus tard, vous allez retrouver des pubs ciblées et ces pubs ciblées vont permettre à Facebook de gagner encore plus d'argent. Donc oui, Facebook démocratise la réalité virtuelle, mais moi je pense qu'il y a un but derrière. Après, je ne suis pas sûr qui fait que si la réalité virtuelle est démocratisée, ça va permettre à Facebook d'avoir plus d'informations. Et si Facebook a plus d'informations, ça va augmenter le regain et il faut gagner encore plus d'argent. Donc après, les défauts, c'est que Facebook va récolter énormément d'informations sur vous qui seront associées
à votre compte Facebook qui vont être utilisés à la fois par l'algorithme de Facebook pour améliorer son algorithme, améliorer l'intelligence artificielle et aussi vous mettre des pubs ciblées pour augmenter leurs bénéfices. Suite à ça, un soir, je réfléchissais et je me disais peut-être qu'il vaudrait mieux acheter un casque haut de gamme plus cher et qu'on récolte pas trop d'informations sur moi et je n'ai pas besoin d'associer un compte Facebook plutôt qu'acheter un casque, on va dire, qui se prétend haut de gamme avec beaucoup de choses négligées dedans pour le vendre à plus de personnes mais récolter un max d'informations sur moi. Je trouve que c'est peut-être mieux d'avoir un HTC Vive même si c'est cher ou un PMax ou un autre casque qui certes va coûter cher à l'achat, mais ils vont pas récolter énormément d'informations sur moi que Facebook. Parce que Facebook, plus le temps passe, et plus on voit que depuis que Facebook a acheté la société Oculus en 2014, l'un des buts premiers, c'est oui, ils veulent démocratiser la réalité virtuelle, mais ils veulent récolter de plus en plus de données sur nous. Et ça vraiment, on le voit que ça se montre au fil du temps, même s'ils ne le disent pas eux-mêmes, mais ça se voit. Du coup voilà, c'était une petite vidéo pour vous informer de l'actualité Facebook et d'Oculus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité d'Oculus. A plus la team!